Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast CJET en ondes spécial entrepreneur dans le cadre du colloque en entrepreneuriat. Ici vos animateurs Benjamin Paquin et moi-même Alexis Belland, où les trois mots d'ordre sont oser, Croire et réussir. L'entrepreneuriat témiscamien, une source de fierté. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à cet nouvel épisode des podcasts entrepreneuriat de CJET en ondes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Josiane Bergeron et son entreprise Imprimaction 2000. Comment ça va, Josiane? Ben, ça va super bien, vous autres? Moi, ça roule. moi tout, ça va bien. Excellent. Là, Josiane, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? On voudrait savoir t'es qui dans la vie. Ben, écoute, moi, je m'appelle Josiane Bergeron. Bien, oui. très fort. Je suis propriétaire avec ma conjointe d'Imprimaction 2000. OK. On a acheté l'imprimerie en octobre l'année dernière. Donc, ça fait tout juste un an qu'on est propriétaire de l'imprimerie. Moi, D'accord. j'ai pas mal tout le temps travaillé dans le domaine du graphisme, de l'imprimerie. J'ai travaillé dans le format géant aussi. Puis, tu sais, acquérir l'imprimerie, là, le timing était bon, l'offre était sur la table, puis je me suis lancée dans cette belle aventure-là, ouais. Puis, ça fait combien de temps que ça dure, ça? Parce que, est-ce que ça a toujours été Imprimaction 2000? En fait, Imprimaction 2000, là, c'est la fusion de deux imprimeries qu'il y avait ici à Ville-Marie, donc d'Imprimaction, qui était propriété de Ginette Guimond, qui est encore, tu sais, qui travaille encore avec moi le 2 jours, 3 jours semaine, OK. qui est indispensable à l'entreprise. Donc, une de tes employées, en fait. Oui, une de mes employées qui a été propriétaire super longtemps puis qui a travaillé à l'imprimerie vraiment, vraiment longtemps. Là. Elle connaît tout ça. Là. Elle est vraiment impressionnante à voir aller. Puis, il y avait Imprimaction d'un côté, puis il y avait A4 2000 de l'autre côté. Donc, Imprimaction 2000, c'est vraiment la fusion de ces deux entreprises-là OK. qui a donné Imprimaction 2000. Est-ce que les deux, ça faisait pas mal la même chose, mettons, ou c'était deux affaires différentes? Bien, A4 2000 faisait un peu plus de grand format, donc de format géant. Ce qu'Imprimaction faisait pas. Donc, quand il y a eu la fusion des deux entreprises, bien là, on a pu offrir autant là, de l'imprimer, du papier, imprimer sur du papier, sur du carton, qu'imprimer sur du vinyle, du grand format. OK. OK, donc, dans le fond, ce que vous offrez, vous, c'est vous imprimez n'importe quoi, là. On imprime n'importe quoi. Des chandails, pour des équipes, pour n'importe quoi? Ben exactement, parce que depuis mars, cette année, on fait partie de Promo Group, qui est une association de marchands d'articles promotionnels. Fait que ça nous amène, ça nous ouvre des portes sur une tonne de trucs qu'on peut produire, là, tu sais, justement, là, des chandails de baseball. C'est ça. Les Martineaux. Parler des Grosse dédicace aux Martineaux. Grosse dédicace. Ouais, c'est ça, là. Pour les L'équipe. Martineaux, on a fait... T'étais-tu des Martineaux? Non. Ah, Heureusement. Mais ouais, c'est ça. Heureusement, ils se sont fait planter tout le Saison temps. non, On n'en parlera on en pas parle trop. pas. Il y avait des belles casquettes, un beau chandail. C'est vrai. Ça, C'est grâce à Très Imprimaction 2000. Ouais. Ben oui, c'est c'est ça. ça. On avait commandité les Martineaux cette année. Ouais. C'était bien cool. Ouais. Pour vrai, les couleurs, puis tout, là, le logo en plus. Ah, c'était Imprimaction. fun. Mais pour vrai, c'était vraiment beau. Avec leur casquette rose. Ouais. Le bleu dégradé, en tout cas. C'était- Ouais, des bons souvenirs. Ouais, c'était cool. T'étais-tu des Martineaux? Non. Plus. C'est ça. On est trop jeunes, c'est Ouais. carré. Mais là, moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu as fait des études pour aller justement dans le graphisme, Ouais. puis tout Genre ça? ton parcours, mettons. Ouais, ben c'est ça. Après le secondaire, moi, je suis allée faire un diplôme d'études collégiales à Ottawa. Fait que j'ai étudié en publicité. C'était un cours de 2 ans. Puis ça m'a ouvert des portes. À un moment donné, j'ai eu un Y ou un T. J'ai eu une On le décision choisit. à prendre. Si j'allais faire mon stage à Montréal ou si je revenais à Ville-Marie faire un stage ici. OK. Puis j'ai vraiment regardé, tu sais, c'était quoi mes deux options parce que ça m'amenait faire 2 vies complètement différentes. Oups. Fait que, tu sais, j'avais le choix entre Montréal, tu sais, une vie super, De ville. de ville, de party, un petit peu plus, Rock. un petit peu plus élevé. Plus wild. Ouais. Je sais pas trop comment dire ça. Ouais, mais je comprends, on se comprend, un peu on se plus, comprend. vraiment différente ou revenir ici en nature. Quelque chose de plus calme, de plus zen. Puis ben, j'ai choisi Ville-Marie, puis je l'ai jamais regretté. Au Témiscamingue, on a cette force-là. Les employeurs qui font confiance aux jeunes, puis ils nous ouvrent des portes. Ils nous ouvraient, parce que je me considère plus dans la catégorie des jeunes, mais Ah, vous l'êtes encore, croyez-moi. mais tu sais, à 16, 17 ans, 18 ans, tu
sais, je me suis fait offrir des opportunités que je pense pas avoir, que j'aurais pas eu à Montréal. Mais Ouais, comme c'est quoi, ça. par exemple, justement? Ben, tu sais, si je me compare mon parcours ici au Témiscamingue, quand j'ai commencé à travailler, moi, j'ai commencé à travailler au journal Le Reflet. OK. Puis, tu sais, je faisais de la vente de pub, je montais le journal, tu sais, je faisais vraiment le graphisme. Je pouvais toucher au secrétariat, je faisais beaucoup de services à la clientèle. Puis j'avais des amis qui étaient à Montréal, qui étaient dans les agences de pub. Donc, tout ce qu'on vise quand on est étudiant en publicité, on veut aller travailler dans une agence de pub. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils livraient le courrier ou ils étaient attitrés à une tâche. Fait que pendant qu'eux autres, tu sais, c'était cool, c'était super jet set, c'était glamour au bout. Ils étaient dans les plus grosses agences de Montréal, mais ils faisaient une tâche. Fait que moi, j'étais ici au Témiscamingue, puis je faisais De 1 tout. million d'affaires. OK. Fait que, Ouais. tu sais, c'est super enrichissant. Là. Fait que c'était bien plus avantageux de le faire ici. Ben, pour moi, c'était super avantageux parce que je suis une personne super curieuse, fait que ça répondait vraiment à mon besoin de, tu sais, de touche à tout, puis de connaître plein de trucs. Là. Ouais, justement. Puis t'as parlé que t'as fait beaucoup de services à la clientèle. Ouais. T'en fais-tu encore aujourd'hui beaucoup dans ta job ou t'en fais moins puis c'est plus tes employés qui font ça? Non, je me garde là, le service à la clientèle parce que c'est quelque chose que. T'aimes ça? tu sais, ouais, C'est ton j'aime. dada. ok, ouais. Ouais, vraiment. Puis justement, c'est quoi les qualités que ça prend pour un entrepreneur selon toi, mettons? Ben, tu sais, il y a plein de sortes d'entreprises. Là. Ouais, Mais c'est sûr. dans mon entreprise, c'est ça, le service à la clientèle, c'est super important. L'écoute de. Tu sais, il faut écouter le client, il faut comprendre son besoin, tout ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, ça dépend de la. Ça dépend de la business, là. Voilà. Ouais. C'est sûr que c'est différent de place en place, mais Ouais. ça se ressemble tout dans le fond, parce qu'une fois que tu es entrepreneur, tu entreprends quelque chose, je te dirais. Ouais, puis tu sais, Bien je pense que la passion des entrepreneurs, c'est quelque chose qui est nécessaire. Là. Tu sais, ça faut être passionné là, pour avoir une entreprise, là, parce qu'il faut mettre quand même beaucoup d'heures, on se le cachera pas. Ouais. Ouais. C'est beaucoup d'heures, puis tu sais, chaque journée est différente, chaque journée est super motivante, puis Ouais. Mais est-ce que depuis que t'es jeune, tu t'es dit, moi, je veux être entrepreneur ou complètement un autre chemin que tu voulais prendre puis ça finit là-dessus puis... hey, quand j'étais jeune, je suis pas quelqu'un qui s'est posé vraiment des questions. Fait que c'était- Moi. Comme moi, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas mal go with the flow. Tu sais, j'ai eu des opportunités qui m'ont apporté à d'autres opportunités qui m'ont apporté où je suis maintenant. Moi, mon père est entrepreneur. Je l'ai vu travailler fort. Je l'ai vu travailler beaucoup d'heures. Puis, tu sais, j'ai vu sa fierté de livrer des produits à des clients. Puis moi, j'ai toujours été extrêmement fière de mon père. Puis il nous a apporté ces valeurs-là de travail, de, tu sais, travailler fort, travailler bien, d'être consciencieux. Tu sais, c'est toutes des valeurs, tu sais, que mon père il m'a enseignées, puis que ma mère aussi par la bande. Fait que c'est sûr que, tu sais, que ça fait partie de mes valeurs. Fait que Ouais. Ok. je pense que j'avais les bonnes bases là, pour être entrepreneur. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à avoir la confiance de te lancer, justement? Ben ça, je dois avouer que la confiance est venue de l'extérieur. Fait que c'est vraiment ma conjointe Valérie. Allô Valérie? Salut, là! Grosse dédicace encore. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Puis c'est vraiment Valérie qui me dit, écoute, moi je crois en toi. Puis je pense que t'es capable. Ben je sais que t'es capable. Puis on y va, on le fait ensemble. Puis Valérie qui est entrepreneur aussi, qui a une grosse ferme laitière. Oui. Fait que Valérie, c'est ça. Elle avait quand même des super bonnes bases. Fait qu'elle m'a appris beaucoup, tu sais, c'est ça, dans la gestion des ressources humaines, la gestion de l'administration. Tu sais, là, moi, j'ai pas des forces dans tout. Fait que j'étais allée m'entourer des personnes qui étaient compétentes Que t'avais besoin pour m'appuyer. ouais, ouais. Exactement, ouais. Puis, tu dirais que toi, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a déjà donné pour te lancer en affaires? Hey, j'ai ma mère qui m'a donné un conseil. Je sais pas si ça se répète, je sais pas si ça se dit. Ça se dit, tout se dit. Tout ça se dit? dit. Si c'est bien dit. C'est vrai. Elle m'a dit, si tu es rentable pour les autres, tu vas être capable d'être rentable pour toi. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Ouais. Je suis pas Socrate. T'as perdu moi puis Ben. là. Fait que dans le fond, là, s'il y a un employeur qui t'engage, c'est parce que, à quelque part, tu es rentable pour son entreprise. C'est parce Ok, que ouais. quand on est employeur, on paye un employé, dans le fond, dans le but de tu sais, qu'il fasse des choses pour nous, puis qu'à un moment donné, ça devienne rentable. Fait que si tu es capable d'être rentable pour les autres, donc si les autres, s'il y a des employeurs qui voient en toi le potentiel, ben,
tu es capable d'être rentable pour toi-même, pour Ouais. ta propre entreprise. Fait que ça tu sais, je l'ai médité quand même, puis je me suis dit, ben, c'est vrai, tu sais, je suis capable de travailler assez fort, je suis capable de travailler assez dur, puis j'ai les compétences que j'ai acquises au fil des années, puis les connaissances que je vais toujours chercher pour que mon entreprise soit rentable. Mais y a-tu des fois que justement que t'avais des défis, puis justement peut-être que t'étais moins rentable ou des Ben, embûches, mettons? C'est sûr, tu sais, quand il y a une machine qui brise, là, C'est on se chiant. trouve loin de la ville un peu. Ouais, ça, c'est Parce ça. qu'on a, ben, en tout cas, moi, j'ai des machines spécialisées. Puis, tu sais, j'ai pas de connaissances, moi, en électromécanique ou en électricité ou en. Fait que, tu sais, il y a des machines que j'ai démontées en 1000 morceaux, puis que j'ai analysées. Puis, je brassais des fils en espérant que ça replugue. Tu priais. Ben ouais, j'ai prié. Puis, j'ai pris des petits chocs. Mais, tu sais, c'est. Là, j'étais pas rentable. Tu sais, Ok. une demi-journée à essayer de réparer une Ouais. machine, je suis pas rentable. Ouais, je comprends. Mais à force de contacts, puis de parler avec des gens, ben, ils te donnent d'autres contacts. Puis là, ben, tu peux acheter une pièce. Puis là, ben, on finit toujours par se réparer. Fait que ça, dans le fond, c'est un inconvénient d'être au Témiscamingue. Dans le fond. Parce qu'il n'y a pas tous les services que tu aurais besoin. Ben, tu sais, ce que j'ai de besoin de faire réparer, j'ai les transporteurs qui peuvent partir avec ma machine, puis l'emmener à Montréal. Puis ils me la ramènent. Ouais. Puis, tu sais, ça fait la job, là. Fait que, tu sais, je peux pas dire que ça, c'est un inconvénient d'être au Témiscamingue parce qu'il y a trop d'avantages à mes yeux. Puis c'est quoi, justement, ces avantages-là? Tu dirais? Ah, la qualité de vie. Ouais. Tu sais, j'arrive chez nous le soir, là, je reste en avant du lac, là. Puis, tu sais, à 5h05, je mets les pieds dans la maison, puis à